Un passage d'un barrage contre le Pacifique. C'est Marguerite Duras. Oui, j'ose. La première fois que Suzanne se promena dans le Haut-Quartier, ce fut donc un peu sur le conseil de Carmen. Elle n'avait pas imaginé que ce devait être un jour qui compterait dans sa vie que celui où, pour la première fois, seule, à 17 ans, elle irait à la découverte d'une grande ville coloniale. Elle ne savait pas qu'un ordre rigoureux y règne, et que les catégories de ses habitants y sont tellement différenciées qu'on est perdu si l'on n'arrive pas à se retrouver dans l'une d'elles. Suzanne s'appliquait à marcher avec naturel. Il était 5 heures, il faisait encore chaud, mais déjà la torpeur de l'après-midi était passée. Les rues, peu à peu, s'emplissaient de blanc, reposées par la sieste et rafraîchies par la douche du soir. On la regardait, on se retournait, on souriait. Aucune jeune fille blanche de son âge ne marchait seule dans les rues du Haut-Quartier. Celles qu'on rencontrait passaient en bande, en robe de sport. Certaines, une raquette de tennis sous le bras. Elles se retournaient, on se retournait. En se retournant, on souriait. Où sort-elle, cette malheureuse égarée, sur nos trottoirs? Même les femmes étaient rarement seules. Elles marchaient en groupe. Suzanne les croisait. Les groupes étaient tous environnés du parfum des cigarettes américaines, des odeurs fraîches de l'argent. Elle trouvait toutes les femmes belles, et que leur élégance estivale était une insulte à tout ce qui n'était pas elle. Surtout, elles marchaient comme des reines, parlaient, riaient, faisaient des gestes en accord absolu avec le mouvement général qui était celui d'une aisance à vivre extraordinaire. C'était venu insensiblement depuis qu'elle s'était engagée dans l'avenue qui allait à la ligne de tram au centre qui allait de la ligne de tram au centre du Haut-Quartier, puis cela s'était confirmé. Cela avait augmenté jusqu'à devenir, comme elle atteignait le centre du Haut-Quartier, une impardonnable réalité. Elle était ridicule, et cela se voyait. Carmen avait tort. Il n'était pas donné à tout le monde de marcher dans ces rues, sur ces trottoirs, parmi ces seigneurs et ces enfants de rois. Tout le monde ne disposait pas des mêmes facultés de se mouvoir. Eux avaient l'air d'aller vers un but précis, dans un décor familier et parmi des semblables. Elle, Suzanne, n'avait aucun but, aucun semblable. Elle ne s'était jamais trouvée sur ce théâtre. Elle essaya en vain de penser à autre chose. On la remarquait toujours. Plus on la remarquait, plus elle se persuadait qu'elle était scandaleuse, un objet de laideur et de bêtise intégrale. Il avait suffi qu'un seul commence à la remarquer, aussitôt cela s'était répandu comme la foudre. Tous ceux qu'elle croisait maintenant semblaient être avertis. La ville entière était avertie et elle n'y pouvait rien. Elle ne pouvait que continuer à avancer, complètement cernée, condamnée à aller au-devant de ces regards braqués sur elle, toujours relayés par de nouveaux regards, au-devant des rires qui grandissaient, lui passaient de côté, l'éclaboussaient, encore par derrière. Elle n'en tombait pas morte, mais elle marchait au bord du trottoir et aurait voulu tomber morte et couler dans le caniveau. Sa honte se dépassait toujours. Elle se haïssait, haïssait tout, se fuyait, aurait voulu fuir tout, se défaire de tout. De la robe de Carmen que Carmen lui avait prêtée, ou de larges fleurs bleues, s'étalait cette robe d'hôtel central trop courte, trop étroite. De ce chapeau de paille, personne n'en avait un comme ça. De ses cheveux, personne n'en portait comme ça. Mais ce n'était rien. C'était elle qui était méprisable des pieds à la tête. À cause de ses yeux où les jeter, à cause de ses bras de plomb, ses ordures, à cause de ce cœur, une bête indécente, de ses jambes incapables. Et qui trimballe l'appareil sac à main, un vieux sac à elle, cette salope, ma mère, à qu'elle meure. Elle eut envie de le jeter dans le caniveau pour ce qu'il y avait dedans. On ne jette pas son sac à main dans le caniveau. Tout le monde serait accouru, l'aurait entouré. Mais bien.
Elle, alors, se serait laissée mourir doucement, allongée dans le caniveau, son sac à main près d'elle, et ils auraient été bien obligés de cesser de rire.